de Carrière Emploi, qui est un jeune cabinet RH qui a aujourd'hui à peu près un an d'ancienneté. Nous exerçons dans l'accompagnement RH, autant pour les entreprises dans toutes leurs démarches et processus RH, et aussi pour les candidats, les jeunes diplômés, les jeunes chercheurs d'emploi. Nous coachons aussi sur l'excellence professionnelle pour que chacun de nous essaie d'atteindre son sommet au niveau professionnel. Donc dans ce cadre d'accompagnement, nous lançons aujourd'hui la tournée micro-carrière, donc qui consistera à recevoir des personnes avec des profils diversifiés, donc de différents parcours, pour essayer de partager, échanger sur les expériences, essayer de se booster aussi les uns et les autres, redonner un peu plus d'ambition, redonner un peu plus d'espoir sur le monde professionnel et la réussite en général. Nous recevons comme premier invité M. Frédéric Tchongui. Bonjour. Bonjour madame. Et nous sommes ravis de vous recevoir pour répondre plus concrètement. Le plaisir est pour moi. Pour nous aussi surtout. Et déjà merci pour avoir répondu à l'invitation. Alors nous vous recevons aujourd'hui pour répondre à la question quelles sont les caractéristiques pour réussir dans le monde professionnel. Donc je vais peut-être vous laisser vous présenter qui vous êtes, on a envie d'en savoir un peu plus. Donc ravi d'être parmi vous, je m'appelle Tchongui Frédéric, j'ai 26 ans et je suis originaire du Cameroun. Donc je vais parler de ma formation scolaire dans un premier temps où j'ai effectué tout mon cursus maternel, primaire, collège et 2 années de lycée au Cameroun. Ensuite je suis arrivé en France en terminale. Par la suite, j'ai été à l'université Lumière Lyon 2 où j'ai étudié administration économique et sociale. Et enfin, j'ai eu un master en géopolitique. Et aujourd'hui, je me lance dans des études doctorales en sciences politiques. D'accord, vous avez encore assez de force pour pousser jusqu'au doctorat. Vous savez, il faut se former, c'est important. Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, le marché du travail est très concurrentiel. Donc, il nous faut donner le meilleur de nous-mêmes et surtout en commençant par la formation. Alors, de cette formation-là en politique, aujourd'hui, qui vous êtes professionnellement? Quel est votre métier? Donc, pour bien contextualiser les choses, il est important de connaître pourquoi je me suis lancé dans le métier dans lequel je suis aujourd'hui. Lorsque je suis arrivé en France pour faire ma terminale, j'ai été victime de racisme de la part d'un collègue qui m'a sorti « rentre dans ton pays ». J'ai été profondément choqué. Nous avons une explication avec ce collègue pour la petite histoire et il s'est excusé, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Comment peut-on me sortir cette phrase? Et j'ai décidé de m'engager dans le monde associatif, dans SOS Racisme dans un premier temps, pour lutter contre tout ce qui était discrimination, contrôle aux faciès, racisme, pour tout simplement essayer de faire changer les choses à mon niveau. Donc j'ai été nommé au bout de 2 mois référent dans SOS Racisme et malheureusement je n'ai pas trouvé ce que je recherchais dans SOS Racisme, donc j'ai décidé de m'engager politiquement à partir de 2011. En plus, avec la ferveur des élections présidentielles de 2012, ça tombait bien. Par la suite, j'ai été nommé référent chez les jeunes socialistes pour la campagne de François Hollande. Et la même chose, je me suis retrouvé dans le mouvement des jeunes socialistes à vouloir prôner l'égalitarisme, la lutte contre le racisme, mais malheureusement en politique, ce n'était pas trop le débat du moment. Donc j'ai décidé en 2013 de monter ma propre association qui s'appelle Jeune Génération Décomplexée, qui a notamment fait la campagne pour dénoncer les caricatures contre Christiane Taubira. Par la suite, je suis retourné en politique parce que lorsque vous avez été piqué une fois par le syndrome de la politique, c'est difficile de... Surtout quand vous êtes très engagé, comme on l'entend. C'est très difficile de s'en détacher. Donc je suis reparti, où j'ai fait campagne avec le Parti Socialiste de Caluire et Cuire pour les élections municipales de 2014, où j'ai été nommé référent terrain en 2014. Et je suis retourné au mouvement des jeunes socialistes en 2015, où j'ai été nommé délégué national des jeunes socialistes.
Et à la fin de mon cursus, donc lorsque j'ai eu mon master 2, enfin pour valider mon master 2 en géopolitique, je devais faire un stage de fin d'année et je me suis dit que pour rester dans la même dynamique politique et pour grandir politiquement, il me fallait une plus grosse expérience. Et de ce fait, j'ai décidé d'aller aux États-Unis et ça tombait bien parce qu'il y avait la campagne d'Hillary Clinton en 2016. Donc je me suis engagé avec le Parti démocrate en tant que volontaire dans un premier temps et par la suite, j'ai été nommé coordinateur terrain au bout de 3 mois en septembre. Malheureusement, vous savez Hillary Clinton a perdu les élections, mais ça m'a fait une super expérience. Et je suis revenu en France où j'ai fait campagne pour Emmanuel Macron, pour le collectif Lyon Centre avec Macron. J'étais directeur de campagne de janvier 2017 à mai 2017. Et je suis reparti aux États-Unis. J'ai été rappelé par l'équipe avec laquelle j'ai fait campagne. Et ils m'ont nommé associé politique dans le bureau politique du gouverneur de Virginie. Enfin, le candidat gouverneur qui est devenu gouverneur aujourd'hui, le démocrate. D'accord. Moi, je vais faire un zoom sur votre expérience aux États-Unis, parce que vous avez quand même travaillé avec les plus grands politiques de ce monde, dont Hillary Clinton, qui nous a beaucoup marqué lors de sa campagne, moi personnellement. Et je veux connaître concrètement comment est-ce qu'un jeune avec un parcours franco-camerounais, de moins de 30 ans surtout, arrive à participer à une grande campagne comme ça de la plus grande puissance mondiale qui est des États-Unis, une campagne en plus présidentielle. Comment vous arrivez à rentrer comme ça dans des grandes décisions, dans un cercle que je dirais peut-être plus ou moins fermé, d'autant plus que vous êtes étranger, vous avez un parcours français, je ne sais pas si vous êtes bilingue, comment est-ce que ça se fait que vous arrivez à participer à de grands événements comme l'élection présidentielle aux États-Unis? Pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que pour participer à des élections présidentielles américaines, il faut être américain, dans un premier temps. Donc, lorsque moi j'arrive aux États-Unis, j'arrive en tant que volontaire. On peut être volontaire et être étranger, mais on ne peut pas travailler dans une direction générale et ne pas être américain. Donc, lorsque j'arrive à Miami en juin 2016, je commence à faire des actions terrain, c'est-à-dire enregistrer des votants, tout ce qui est de la simple gestion terrain, on va dire, sous les ordres d'un coordinateur. Et en juillet 2016, donc un mois après, je me rends compte que ce n'était pas ce que je recherchais. Et pour la petite histoire aussi, mon billet d'avion retour pour la France était prévu en juillet 2016. Alors je me suis posé la question, est-ce que je veux retourner en France et rester avec cette petite expérience ou est-ce que je veux plus? Sachant que je perdais aussi le billet d'avion, il n'était pas remboursable pour la petite histoire. 2 jours avant le départ, je me suis dit je vais rester. Je vais rester et je vais partir à Washington parce que je ne peux pas rentrer en France avec cette petite expérience-là. Donc, je suis allé voir mon coordinateur pour lui dire que moi je veux aller à Washington. Il m'a dit ok, ils connaissent des personnes là-bas. Il y a un autre parti démocrate à Washington bien sûr et qui va faire mon transfert. Donc lorsque j'arrive, je me rends compte, lorsque je discute avec les responsables, etc., je me rends compte malheureusement que l'endroit où je fais campagne, où je suis censé aller travailler est trop loin de là où j'habite et je n'ai pas de voiture. Donc, ce que je fais, c'est que je commence à regarder sur Internet un petit peu où est la direction générale du Parti démocrate de la Virginie. Sachant que la Virginie est collée à Washington. On traverse un pont et on est en Virginie. Donc, à partir de ce moment, je vais avec mon CV. J'arrive devant la direction générale, je dis que je suis étranger et je souhaite participer à la campagne d'Hillary Clinton. Comment ça peut se faire? Il me dit, malheureusement, les étrangers ne participent pas, mais déposez quand même votre CV, on ne sait jamais. Et donc, de juin à août, je me rends compte que ça va être difficile pour moi, malgré le fait que j'appelle tous les jours pour pouvoir... Il y a un acharnement. Donc, chaque jour, j'appelle, je demande, est-ce que vous avez étudié ma candidature? On me dit, on vous rappelle dans 2 jours, etc. Donc, j'ai rappelé tous les jours.
Et mon visa se terminait en septembre. Donc il fallait que je sorte du territoire américain parce que je n'avais que 3 mois. Et donc, de ce fait, je vais au Canada pour refaire un visa pour revenir aux États-Unis. Et lorsque je suis au Canada, je reçois un message en fin août qui me dit on vous attend exactement le 22 août pour commencer dans la direction générale du Parti démocrate. C'est une date qu'on n'oublie pas, j'imagine. Exactement, ça a été un tournant de ma vie, clairement, cette date. Et donc, par la suite, je suis revenu aux États-Unis où j'ai commencé à travailler dans la direction générale du plus grand parti du monde, avec des personnes de Harvard, de Yale, de Stanford, Princeton. C'était vraiment incroyable, donc j'ai beaucoup appris. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à m'insérer dans le monde politique américain, mais après avoir beaucoup souffert. D'accord, mais nous retenons quand même cet acharnement-là à la réussite. Vous avez pourtant eu de quoi faire valoir un stage de fin d'études, mais vous n'êtes pas contenté de cette expérience-là, vous en avez voulu plus. Je voudrais savoir du coup quelle est votre motivation qui a pu booster cette ambition-là de rêver grand. Et est-ce que ça ne vous a pas fait peur au départ d'avoir des ambitions aussi coriaces et surtout que vous avez eu plein d'obstacles tout le parcours jusqu'à arriver vraiment à l'objectif final? Je ne vais pas vous cacher que j'étais parfois dans la peur, clairement, parce que j'étais dans l'obscurité. C'est-à-dire que je n'avais aucune garantie qu'ils allaient me prendre en stage ou me donner un poste. Aucune garantie de savoir même si je sors des États-Unis pour aller au Canada, est-ce que les États-Unis vont me laisser revenir dans le territoire. Il y a eu beaucoup de questionnements comme ça, c'est-à-dire j'étais dans la panique totale. Mais le plus important, c'est que j'ai gardé mon objectif de vue. Je me suis dit, je suis venu pour ça. Si je rentre en France ou au Cameroun aujourd'hui, ce sera un regret. Parce que je n'aurais pas fait ce pourquoi je suis venu. Donc il fallait que je tente par tous les moyens. Et lorsque je reçois ce fameux mail me disant que je commence le 22 août 2016, c'est la pression qui redescend, la joie, parce que je sais que j'ai réussi. Et donc, pour répondre concrètement à votre question, oui, ça a été très compliqué émotionnellement, mais je pense qu'il faut se mettre en danger pour ses rêves. D'accord. Nous allons donc continuer de rêver grand, de toujours rêver plus. Il faut. Et aussi atteindre ces objectifs-là comme vous l'avez fait, vous avez osé et puis vous êtes arrivé à vos fins. Exactement. Et du coup, par rapport à votre métier, donc vous êtes passé de l'engagement associatif au choc d'abord, qui a créé cet engagement. Vous êtes passé par donc, les associations, à participer aux grandes campagnes. Aujourd'hui, qui est M. Tungui? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bon, pour ne pas perdre tout ce que j'avais fait depuis ces 6-7 ans, je suis devenu consultant en stratégie politique, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un consultant en stratégie politique? C'est tout simplement une personne qui pense l'action politique d'un candidat ou d'un groupe on va dire d'un groupe de personnes qui se lancent dans les élections. Parce qu'il n'y a pas que le candidat, il y a toute une organisation derrière lui. Donc le conseiller, c'est la personne qui sera, le conseiller, donc consultant, qui sera conseiller auprès de ce groupe de personnes. Il n'est pas interne au groupe, il est extérieur, ce qui lui donne une vue d'ensemble et qui lui donne la possibilité d'être plus objectif concernant l'action à mener. Donc en gros, c'est un petit peu ça ma fonction. Maintenant, mes tâches, qu'est-ce que je fais concrètement? Je fais de la formation de volontaires, je fais de l'accompagnement de candidats, je fais de la formation de coordinateurs aussi, et je pense à la stratégie politique dans son ensemble. C'est-à-dire comment on fait pour partir de rien pour gagner une élection, tout simplement. D'accord. Aujourd'hui, si je comprends bien, vous avez une expérience américaine sur une formation française.
mais d'un enfant d'Afrique. Serez-vous prêt aujourd'hui à aller travailler en Afrique au niveau politique? Si oui, comment est-ce que vous êtes sûr que cette expérience, étrangère, est capable de se calquer par rapport aux réalités africaines, aux réalités terrain? Et pensez-vous pouvoir vous en sortir par rapport à nos mentalités, par rapport à notre vision africaine qui, positif ou négatif, est quand même bien différente de ce qui est pratiqué en Occident? Je vais vous renvoyer au livre de David Axelrod, qui a été le manager de la campagne d'Obama et de Clinton, Bill Clinton, donc le mari, qui a écrit dans son livre que toutes les campagnes électorales sont semblables. On a besoin de la même organisation, c'est seulement une question d'adaptation sur le terrain, tout simplement. Donc bien sûr que je peux rentrer en Afrique et travailler parce que les campagnes sont les mêmes partout. Et bien sûr que je souhaite le faire. Je souhaite vivement le faire et je souhaite apporter ma pierre à l'édifice pour amener plus de démocratie, pour amener plus de transparence dans les élections. Et pour pouvoir simplement travailler au développement d'une certaine manière ou à la continuité du développement du continent africain. D'accord. Aujourd'hui, par constat, nous avons beaucoup de jeunes qui s'engagent en politique, qui s'engagent dans l'entrepreneuriat. Et pour plus de 60-70%, c'est pour pallier à la problématique du chômage des jeunes en Afrique. Pensez-vous que ces deux actions, donc de l'engagement entrepreneurial à l'engagement politique, sont deux solutions optimales pour la problématique du chômage en Afrique? Ma vision des choses est claire. Tout passe par l'éducation. C'est l'éducation qui va nous permettre de pallier à tous nos maux. Pour quelle raison? La formation nous donne les compétences. La compétence nous permet de nous vendre. Et de ce fait, il est important de d'abord s'éduquer avant de faire de l'entrepreneuriat. Le gros souci de beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais n'ont pas la formation adéquate. On ne peut pas commencer à vouloir, par exemple, créer, je vais prendre un exemple tout bête, je ne sais pas, créer des voitures, alors qu'on n'a pas eu la formation d'ingénieur qu'il fallait. Donc c'est d'abord important de se former, parce que de toute façon, lorsqu'on se forme, on est employable. Et on peut aussi nous-mêmes créer notre propre activité. Donc il faut d'abord se former, et je pense que c'est le premier mot, M-A-U-X. Et ensuite, il faut se dire qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on est beaucoup plus crédible. C'est une question de crédibilité. Je vais rebondir sur votre conseil à la formation. Donc, nous retenons que c'est important de se former, de se positionner comme étant des personnes employables, que d'être des personnes qui revendiquent l'emploi, qui pointent du doigt le chômage, sans pourtant être compétents et aptes à être employés dans une entreprise et de participer à la productivité de cette dernière. Par rapport à votre parcours, par rapport à tout ce qu'on a pu comprendre de la personne ambitieuse que vous êtes, où vous positionnez-vous à horizon 2030 par exemple? À horizon 2030, je souhaite devenir un acteur à part entière du développement du continent, de par mes compétences, de par le fait que je puisse mener à bien des élections du début à la fin, aider les candidats qui vont avoir le programme que je jugerai le meilleur pour moi et pour l'Afrique, faire en sorte qu'ils soient élus de manière démocratique, de manière transparente. C'est ça que je souhaite faire pour l'Afrique en tant que consultant en stratégie politique. Vous avez donc un message d'un enfant d'Afrique qui se forme pour participer demain au développement de son continent. Nous sommes quasiment à la fin de notre entretien
quel est le conseil de façon générale ou le mot de la fin que vous aurez à l'endroit de cette jeunesse africaine-là avant de répondre du coup à la question qu'on a eue en début d'entretien sur les éléments et les caractéristiques pour réussir dans le monde professionnel? Le plus important, c'est de se former. Il faut se former pour être employable. Il faut se former pour être crédible. Il faut se former pour être utile. C'est le plus important. C'est le message que je souhaite faire passer à mes frères. C'est qu'il faut se former. C'est important. Il ne faut pas reculer devant l'adversité. Il faut être résilient. Il faut garder courage, être optimiste et savoir que rien ne s'obtient sans effort. Il faut toujours se remettre en question, toujours essayer d'évoluer et toujours considérer que le non n'est pas une réponse. Le non n'est que une porte qui se ferme et une porte qui se ferme peut s'ouvrir. Donc il faut toujours être positif, toujours croire en soi, croire en ses capacités et ne jamais se décourager parce qu'on aura besoin de tous pour pouvoir relever le continent. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation, de vos disponibilités et aussi du partage de votre expérience qui, j'espère, pourra inspirer plus d'un. Et moi aussi, je me suis très bien amusée, mais surtout, j'ai beaucoup appris de vous, de votre expérience. Et je retiens donc qu'il faut que je me forme pour continuer à être crédible et aussi pousser toute cette jeunesse africaine à la formation parce que plus on sera compétent, plus on sera compétitif aussi par rapport au développement de notre continent et qu'on va demain faire face au progrès à travers la formation. Merci monsieur. Je vais juste répondre à la question. Oui, bien sûr. Dernière question donc. La caractéristique qu'il faut pour réussir dans la vie et au-delà du talent même, c'est l'abnégation. Voilà. Alors, l'abnégation, c'est peut-être le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir... Non, je vais finir sur une citation. Ah bon? Ah bah, on va jamais finir, mais ça reste positif. Ma citation préférée, c'est celle de Winston Churchill, qui a dit pendant la Deuxième Guerre mondiale à son peuple. Je l'ai un peu détournée, mais en gros, elle reste la même. Je vous promets des larmes, je vous promets de la souffrance, je vous promets du sang, mais à la fin, nous serons victorieux. C'est ainsi qu'on construit le développement. Merci à vous. Est-ce qu'il y a un dernier mot de la fin? Non, c'est bon. On va terminer là-dessus. Je suis aussi, moi, très fan des citations. Donc, je vais retenir celle-là qui va nous emmener vers la victoire et le développement de notre continent. Merci beaucoup. Merci à vous.